Joseph, le pharaon et les rêves. Ça y est, Joseph entre dans la maison du pharaon. Mais pourquoi cela? Car le pharaon fait un rêve étrange que personne ne peut interpréter. Pas même ses experts, les fameux Khartoumim. Un peu comme dans l'histoire de Daniel, récit de diaspora, lui aussi. D'ailleurs, le mot Khartoumim apparaît aussi dans le récit de Daniel et dans l'Exode. Les chansons du pharaon se souviennent alors de Joseph. Il raconte son histoire au pharaon. D'ailleurs, il se sent coupable de ne pas avoir pensé à Joseph plus tôt. Il est dit que Joseph est un serviteur et non un prisonnier. Encore une fois, un marqueur que dans l'histoire originelle, l'histoire de Potiphar n'existait pas. Ainsi, Joseph a été vendu directement à la prison, c'était donc un serviteur et non un prisonnier. Joseph est amené devant le pharaon. Il subit une transformation. Il devient désormais un Égyptien. Il se rase, change de vêtements, ce qui marque un nouveau statut social. Le rasage et l'épilation, ainsi que le port de perruque, étaient courants dans la culture égyptienne. D'ailleurs, comme on peut le voir sur différentes fresques, ou dans des récits comme celui du conte de Sinoué. Joseph devient le porte-parole de Dieu, Elohim, et interprète les rêves du pharaon. Contrairement à l'histoire de Moïse dans l'Exode, il n'y a pas de conflit théologique entre le pharaon et Joseph. Ils partagent une sorte de monothéisme universel, où Elohim est à la fois singulier et pluriel. Une idée qui peut même convaincre des polythéistes. Pour les Égyptiens, il n'était pas problématique de reconnaître différents dieux, tout en croyant à un esprit divin commun. Le cas d'Akhenaton, qui a imposé un culte d'un seul dieu, n'était pas une innovation en soi. Ce qui l'était, c'était l'interdiction des autres dieux. Ce récit est aussi un message d'intégration pour les communautés de diaspora, montrant qu'on peut rester soi-même, même dans un pays étranger. En effet, comme je vous l'ai dit, ce texte est un texte de diaspora, venant répondre à de nombreuses questions que la diaspora se pose. Le rêve du pharaon parle de 7 vaches maigres, puis 7 vaches grasses, ainsi que 7 épis de blé bons et 7 épis de blé durs. Les vaches et les épis faibles dévorent les forts. Cette fois-ci, Joseph augmente de niveau. Il ne se contente plus d'interpréter le rêve, il donne aussi des conseils. Il annonce 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine, et propose une solution pour sauver le pays. Les sécheresses et les famines étaient courantes en Égypte. On a aussi ailleurs dans des récits anciens ces fameux 7 ans de famine. Par exemple, après que Baal ait vaincu Moth, il y a d'abord une durée de 7 ans de fertilité. Après ces 7 ans, Moth provoque de nouveaux Baal. Ici, on a une alternance de fertilité et de sécheresse. Un texte similaire est la stèle de la famine, datant de l'époque de Ptolémée V, 187 avant notre ère. Alors, ça parle d'une famine de 7 ans, le roi consulte Imhotep, souvent identifié comme le Joseph biblique d'ailleurs. Alors, l'auteur ne connaissait absolument pas cette stèle. On va pas commencer à raconter que le texte a été écrit en 187 avant notre ère. Mais ce texte montre quoi? Ce texte montre que le thème des années d'abondance et de famine était connu et utilisé dans les récits. Dans le papyrus de Berlin, datant du 1er ou 2e siècle avant notre ère, on trouve une histoire de rêve et de famine sur 7 ans, soulignant l'importance de ces thèmes à l'époque. Alors ce papyrus raconte une histoire composée au 6e, 5e siècle avant notre ère. Mais vous voyez, notamment grâce à l'analyse des textes, on a pu comprendre que ce texte-là, même s'il raconte une histoire du 6e, 5e siècle avant notre ère, eh bien, il est daté du 1er ou 2e siècle avant notre ère. Et ça, c'est intéressant. Si vous comprenez ça et si vous acceptez ça pour les autres textes, alors acceptez-le aussi pour les textes bibliques. Ce n'est pas parce qu'ils racontent des histoires datant du 18e, du 12e, du 10e siècle que leur histoire a été écrite à cette époque-là et que leur histoire est vraie. Joseph va conseiller au pharaon de nommer un homme sage pour gérer les récoltes. Bien entendu, l'homme le plus sage de l'assemblée, c'est Joseph. Donc tous les regards se tournent vers lui. Il va proposer de prélever 1/5 des récoltes pendant des années d'abondance pour les stocker dans des silos pour les années de disette. Fait très intéressant, le terme utilisé pour les hauts fonctionnaires est peked. Ce terme est d'origine perse et se retrouve dans les textes araméens de la communauté juive d'Éléphantine. Alors Éléphantine, on connaît la fameuse trinité, Yahoo, Anat Bet El, Hashim Bet El, on connaît bien. Ce terme technique est utilisé pour des gouverneurs d'un district qui sont sous les ordres du satrape. Dans le cas de Joseph, on a le pharaon qui domine Joseph, qui domine les hauts fonctionnaires. L'auteur l'a utilisé en connaissance de cause. Donc encore une fois, un mot tardif à l'époque perse qui commence à apparaître uniquement à l'époque perse se retrouve dans la Bible. Encore une fois, cela montre quoi? C'est un marqueur d'un texte tardif. C'est un petit peu comme si vous retrouvez des mots d'aujourd'hui dans un texte d'il y a 200, 400 ans. Là, la seule chose que vous pouvez vous dire, c'est qu'un auteur de notre époque a tout simplement écrit une histoire qui se date il y a 200 ou 400 ans.
mais en aucun cas que ça peut être un contemporain qui écrit l'histoire. Le pharaon élève Joseph au rang de garde des sceaux et lui donne une épouse égyptienne, fille d'un prêtre, sans que cela pose de problème théologique. Ainsi, Éphraïm et Manassé, 2 tribus d'Israël, sont à moitié égyptiennes. Et en plus de cela, selon le judaïsme rabbinique, ils ne sont même pas juifs. Donc encore une fois, les textes sont là pour répondre à des problématiques de diaspora. Est-ce que oui ou non, on peut se marier avec des non-juifs? La réponse dans le texte de Joseph, c'est oui. C'est absolument pas ça qui va vous faire perdre votre judaïté, votre identité, car c'est bien plus complexe qu'une religion. Et ça, ce serait bien que certains puissent le comprendre, même aujourd'hui. D'ailleurs, on a des traces de mariage mixte, notamment une juive, Midbaya, qui épouse un Égyptien et qui prit le nom juif de Nathan. Alors, bien entendu, tout cela n'a pas beaucoup plu au judaïsme rabbinique, opposé à ces mariages mixtes. Alors, ils ont développé des traditions pour expliquer ces mariages. Il s'agit de la fille de Dinah, ou pour certains, la femme de Joseph s'est convertie avant le mariage. Il fallait éviter de prendre le texte de Joseph pour en tirer des conclusions qu'il ne tolérait pas. Le texte mentionne que Joseph a eu 30 ans lorsqu'il s'est marié. C'est assez étrange d'ailleurs, car il n'a passé que 2 ans en prison. Et l'histoire de Potiphar n'est pas datée, mais il est peu probable que le récit ait duré 11 ans. Un auteur aurait probablement ajouté cette information pour expliquer le passage du temps entre la vente de Joseph et son ascension. L'âge de 30 ans n'était pas l'âge typique du mariage, qui se situe plutôt aux alentours de 20 ans. D'ailleurs, dans la tradition juive, ne pas être marié à 20 ans est mal vu. Fait intéressant, le stockage dans les silos était connu en Égypte, mais l'auteur le présente comme une nouveauté, suggérant que cette pratique vient des Juifs et de leur Dieu. Philon utilise un procédé assez similaire pour Moïse, affirmant qu'il a enseigné de nombreuses connaissances aux Égyptiens. Si vous entendez certains qui disent « Oui, c'est nous, c'est les Juifs qui avons tout inventé, on a inventé ci, on a inventé ça », sachez que ça, c'est très connu. Et notamment, ce n'est pas uniquement les Juifs qui le disent, c'est à peu près tout le monde, car on a envie de se valoriser, de montrer qu'on éclaire le monde. Parfois, les choses sont bien plus complexes et les mythes ne peuvent jamais répondre à l'ensemble de nos questions. Il vaut mieux arrêter de se contenter de les prendre tels quels, mais plutôt de les gratter et de savoir qu'est-ce qu'il se cache derrière. Car les textes littérales, ou même voire un petit peu métaphoriques, mais orientés, ne sont jamais aussi beaux que lorsqu'on les prend dans leur contexte. Joseph a 2 fils, Éphraïm et Manassé. Éphraïm de racine phara signifie fertilité, et Manassé signifie « Dieu m'a fait oublier ma peine ». Le texte précise que ces naissances ont aidé Joseph à oublier sa famille. Mais l'histoire finira par lui rappeler ses origines, et ça, c'est notre prochaine histoire.